Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous ai déjà présenté deux modèles de Pontiac Trans Am Firebird, Firebird Trans Am, peu importe. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version Maisto 1.18 que je trouve très jolie, malgré quelques petits défauts. Mais c'est une Pontiac Firebird, quoi. Voilà. Les amateurs du genre me comprendront quand je dis c'est une Firebird, quoi. Bah oui, pour moi, c'est une américaine, déjà d'une. De deux, je la trouve très jolie. Et de trois, elle est pas chère. C'est du Maisto. C'est pas une voiture excessivement onéreuse. Et qui rentre bien dans une collection. Quand vous la regardez comme ça, on va détailler. Donc la boîte ne présente pas beaucoup d'intérêt. Elle est encore neuve en boîte. Elle est encore avec les sangles. Je vais la découvrir en même temps que vous. J'ai pas eu le temps de faire le tour du propriétaire. Et donc je vais la découvrir en même temps que vous. Le seul défaut que je lui trouve à cette voiture, ceux qui connaissent bien la T-Top, c'est cette partie-là que je trouve beaucoup trop large par rapport à la version originale. Pour moi, il aurait fallu que ce soit légèrement plus fin, encore une fois, pour que ce soit plus réaliste. Bon, on est, comme je vous dis, sur du Maisto, mais ça n'empêche rien. Et là, de ce que j'en constate, tout s'ouvre apparemment. Alors, hop là. Ya. Hop là. Toc. Très jolie voiture. Alors, rien à voir avec Auto World et Greenlight que je vous avais déjà présenté, mais elle a un petit charme quand même. Déjà, c'est sa couleur. Je trouve que le bleu lui va à ravir, même si ce n'est pas une couleur qu'on a l'habitude de voir sur une Firebird. Mais en tout cas, ça lui va bien, je trouve. En plus, le Firebird en bleu comme ça, il est magnifique. On a un capot qui s'ouvre. On a, de ce que j'en vois, le coffre qui s'ouvre également. Allez, hop là. Alors on va faire ça comme ça, tiens. Comme ça, quand je les remettrai, ça tiendra déjà. Ouais, oui. Un coffre qui s'ouvre également. Et les portières. Et ben, franchement, jolie petite voiture, honnêtement. Hormis, comme je vous dis, le détail du T-Top, pas assez fin en son centre, moi la voiture me plaît. On n'est pas sur une, je vous dis, un Auto World, une Auto World ou une Greenlight, mais elle a le mérite quand même d'être belle, je le trouve. Est-ce que 78, voilà. Le petit détail que je voulais, c'est l'année.
Parce que Firebird Transam, c'est bien, c'est vague. J'aurais dit 77. Bon, là, ils mettent 78. On va pas les contredire. Alors, proportionnellement, elle est belle. Les lignes sont fluides. Elle est réussie. La peinture également est très jolie. Ce bleu métal est splendide. Et ça lui va super bien. On a les détails comme s'il y avait les chromes autour des portières et du pare-brise, avec les joncs qui sont représentés, même la lunette arrière. La poignée représentée avec un petit liseré argenté, la serrure, la petite aération sur le côté, alors factice, mais elle est là. Les répétiteurs d'ailes sont des petits décalques. Le logo Transam sur le côté est présent. Les jantes nids d'abeilles sont pas trop mal faites. Ça change des couleurs or qu'on a l'habitude de voir, mais ça va, c'est de bon goût, ça lui va bien. Alors on voit pas les étriers, on voit pas les jantes, les disques, mais c'est pas grave. Le petit rétroviseur classique, typique de la Firebird. Et quand on ouvre, on tombe sur un intérieur typiquement américain avec un tableau de bord droit. Les compteurs, on dirait qu'ils sont... Ça a été une photographie qui a été... Pour moi, je vois ça comme ça. Parce que j'ai mes lunettes, même avec mes lunettes, comme c'est assez petit, on dirait qu'ils ont fait une photo, qu'ils l'ont réduit à la taille de la voiture et qu'ils l'ont collé comme ça sur un autocollant à la taille, ajusté. Ça a l'air assez réaliste, mais ça fait assez bizarre, je trouve. La direction. Je sais pas si ça va bien rendre à l'écran. J'arrive pas à trouver. Le bon angle pour vous montrer. Oui, voilà. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne les compteurs. C'est particulier, je trouve, le nouveau design. Donc les sièges sont bien faits. Il y a la ceinture de sécurité. Le siège ne bascule pas pour accéder à la banquette arrière. Donc côté passager également, avec le gros shifter, le gros levier de vitesse. Elle est jolie, franchement elle est jolie. Donc la face avant, typique de ces années-là sur la Pontiac, avec la double optique. Ils ont pensé à mettre la plaque d'immatriculation. Alors je ne sais pas si c'est l'effet que ça donne. Je trouve que la pointe est un petit peu trop prononcée à mon goût. Détail personnel, remarque personnelle, ça n'engage que moi. Ou alors c'est parce qu'ils ont mis le support de plaque directement intégré dedans. Ça fait bizarre. Mais ça, bon, ça choque pas spécialement. Donc je vous disais, la calandre, au fond, au bout de mon doigt, vous avez écrit Pontiac. En dessous, on a quelques petits détails. Qui sont pas trop mal faits, faut le dire.
Sur le capot, on retrouve le Firebird en bleu et noir qui va bien avec la voiture. L'entrée d'air, alors factice, on voit qu'il n'y a même pas de trou. Ils auraient pu au moins le peindre en noir à cet endroit-là. Bon. Quand on ouvre le capot, donc le capot, vous voyez, classique, juste pas de détails, deux grosses charnières, et on a un bloc moteur noir, de chez Noir sur Noir, alors on met juste la prise d'air, on n'a pas de détails, pas de sticker, pas de détails, tout simplement. On a quand même un moteur transparent. On voit un vrai moteur quand même, puisqu'on voit, vous voyez mon doigt ressortir en dessous. On n'est pas juste sur un morceau de plastique moulé. Ça donne ça. Donc ils ont fait juste le carter moteur en bleu pour dire il y a un carter moteur. Et puisqu'on est en dessous, donc la ligne d'échappement, l'arbre de transmission qui ne tourne pas, le pont arrière, le différentiel, les sorties d'échappement qui ressortent sous les ailes de chaque côté, le réservoir, train avant également pareil à la sauce Maisto, faut pas se le cacher, mais dans l'ensemble ça va. Alors il y a un truc qui me plaît sur cette voiture, c'est que c'est pas une voiture qui est onéreuse, je vous l'ai dit, mais pour les fans de maquettes qui, comme moi, je vous avais montré ce que j'avais réalisé sur la Dodge, ben, je pense que je vais m'en servir. Alors peut-être pas celle-ci, mais en racheter une autre, peut-être occasionnellement, en trouver une autre, et la modifier. J'ai envie de faire ça. Lui garder son look bleu, sa ligne classique, standard, mais la modifier, ouais, ça me brancherait bien. On va continuer vite fait notre petit tour du propriétaire et on reviendra dessus après. Donc il nous reste l'arrière avec cette ligne de feu classique à la Firebird. Donc le capot s'ouvre, Transam, Pontiac. Les feux ne sont pas juste une feuille d'autocollant ni peint, c'est vraiment un petit morceau de plastique rouge qui est posé. Ils ont bien fait les choses. Et donc le coffre, semblant de coffre, qui va loin. Ah oui, il est assez profond. On va refermer tout de suite parce que de toute manière, voilà. Très bien pensé d'avoir eu l'idée d'ouvrir ce coffre. Et la lunette arrière typique qui est jolie. Franchement, elle est jolie. Oui, comme je vous disais, cette voiture, elle me plairait bien à modifier. Il faudrait que je trouve que j'en rachète une autre. Et que je fasse comme j'avais fait un peu pour la Dodge, pour la Charger 69. Pour moi, c'est une voiture à avoir dans une collection, tout simplement. C'est pour ça que je l'ai prise, c'est qu'elle mérite. Voilà. Voiture qui est pas très onéreuse, comme je vous dis, Milestone, donc on la trouve entre 39 et, selon les revendeurs, 49 euros. Il y a même les essuie-glaces sur le tableau de bord, je ne vous ai pas montré. Sur la baie de pare-brise, pardon. Donc voilà. Et bien sur ce les amis, je vais vous laisser détailler
cette Pontiac. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.